Me voilà donc libre. Je traîne comme ça pendant 2, 3 jours. Je couche à droite, à gauche. Je fréquente les cinémas. Je me fais pas trop voir. J'évite les quartiers du centre. Je me méfie des mauvaises rencontres. Je fais bien attention à mes ressources. Tout de même, ça s'épuise. Quand j'ai peut-être encore 2 ou 3 shillings, je me dis, faut rester dans les gares. C'est chaud, on dort bien, on attend. J'avais pas d'idée à arrêter. Je me décidais pas. Je choisis Waterloo. C'est la plus belle comme salle d'attente. C'est sûrement la plus rembourrée. Je connaissais une banquette surtout de l'autre côté des calorifères qui était discrète au possible, en retrait de la sortie, d'où on voyait passer tout le monde, toute l'affluence, toutes les grandes lignes, un torrent alors à l'époque, tous les effectifs, un fleuve de griffetons continuels, du kaki encore, au portillon il y avait de l'attente, les gagneuses alors par essaim, ça se croisait là-dedans. Je te connais à tort, à travers. Les talons bobines, boa, bas jaune, bas rouge, bas mauve. Les modes de l'époque. À l'attaque, à la chasse ardente de jour et de nuit. Elles emportaient bourré Tommy, Atkins, Mohamed Jouglou, Gorgovitch, tout ce qui passait. Soldats la Fredaine, les Dominions, la métropole, les chers alliés à la grande vitesse, le coup tiré à passant yards dans l'impasse à gauche au premier Tudor Commons. J'aurais pas dû m'asseoir là, c'était pas prudent tout de même, mais je m'ennuyais, faut bien dire, c'était mon excuse. Je connaissais personne. Je me suis assoupi un petit peu sur le coin rembourré. J'ai même dormi assez longtemps. Tout d'un coup, on me secoue, m'agite. « C'est toi, c'est toi la guirlande !» Je sursaute, je me redresse. « Ah, c'est toi, Finette. Ah, très bien. Qu'est-ce que tu fous là ?» Elle me questionne. « Tout le monde te demande où Leicester. » Je préfère pas lui répondre grand-chose. Je me tiens sur mes gardes. Je bredouille que j'ai été faire un petit tour. C'est elle qui me donne des nouvelles. Que tout a repris au boarding, que c'est fini les disputes, que tout le monde est raccommodé, rembiné encore pour un temps, que Cascade a repris toutes ses femmes, que la Joconde est revenue, sortie guérie du London avec son cul à la compote, redescendue à la cuisine, qu'Angèle a retrouvé son ingrat, qu'elle dresse à présent les nouvelles, mais que le Cascade n'est pas content que je sois barré en vent coulis. Ah, que ça lui plaît pas du tout. Ça va, Finette, ça va, je réplique. Tu m'as pas encore, je te vois venir. D'un coup, l'inquiétude me ressaisit. Qui t'envoie, je lui fais. Crash, vas-y, dis-le tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, nous, Matthew? Ah, pas de chichi. Moi, qu'il sursaute. Ah, ce crime, parole de fille. Alors que je lui demande plus bas. C'est pour le Dingby, certainement. Dis-le un petit peu. Au Claben, hein? Pas Claben? Ah, je suis soupçonneux. Je me gratte pas, j'y annonce, je la presse. Ah, elle me regarde, elle me trouve tout bringue. Embrasse-moi, qu'elle me fait. Embrasse-moi. T'es comme mon frère qui est mutilé, ça te dérange, toi aussi, la guerre. Mais lui, il reste maintenant chez nous, à Hattismons, à la maison. Tu devrais pas, toi, sortir non plus. Viens prendre un petit jeu au basket. Je vois que t'as froid. C'est moi qui régale. Elle fait les gares, la Finette, plutôt les abords, en somme, c'est-à-dire tout le large trottoir jusqu'au cinéma. Elle se défendrait bien même pour 2. Elle serait contente avec Fernande. Elles sont maquées, c'est entendu, mais la Fernande, c'est qu'une salope. Elle veut pas scier, elle, son gros lard, d'où les jalousies, les complications. Gros lard, alors, comme fainéant, on peut pas rêver mieux. Pire, c'est lui le mac en pied. Il veut bien que ses femmes le doublent pourvu qu'on lui saute pas le pognon. Il veut toucher sur les 2, sur 3, sur 10 s'il pouvait. Monsieur l'exigence, de ça qu'elle fume la Finette. Elle voudrait engraisser que Fernande. Elle m'a pas secoué pour me rien dire. Elle veut m'apprendre quelque chose, une sacrée nouvelle. Que le gros lard, il est rappelé, ouais monsieur, que le consulat le recherche partout. Et qu'il en faisait paraître une gueule. Ah,
pas volontaire du tout, lui. Le tire au cul en personne. Elle était jouisseuse, la Finette. Elle avait de grands beaux yeux verts en chat comme ça, un peu relevés vers les tempes, avec une paillette de malice, et filoute, et la peste au fond. Ensemble, devant le jus au basket, elle me raconte 3-4 saloperies sur ce gros hareng, qu'elle peut plus le piffrer. Comment qu'il est trop dégueulasse, que c'est pas trop tôt qu'on le déhote, qu'on l'envoie crounir. Il y a longtemps qu'elle attendait ça, que c'est pas un luxe. Elle a brûlé plus d'un cierge. Il vient de Montauban, ce gros Mac. Elle aime pas les gens du Midi. Il a été autrefois ténor, il paraît. Il arrête pas de graillonner, et depuis 10 ans qu'il chante plus. Il est con, dis donc, un monde, elle comprend pas du tout Fernande. Et qu'elle, la Finette, les engraisse en plus, dit « Elle vit des années, c'est pas mignon, et que sa Fernande, c'est un vrai ange. » Ah, elle voulait plus être doublard, elle, personnellement. Ah, ça alors, c'était fini. Si elle était contente qu'il parte, avec elle que c'était des roses, toutes les deux seules. Tu vas voir si je vais travailler. C'est rien ce que je fais à présent, et pourtant j'en abats une tranche. Je veux qu'elle soit heureuse, ma petite femme. Ah, mon petit père, ah, la musique. Maintenant, c'est de la fainéanterie. Tu vas voir un peu mon violon. Les affaires, alors, les affaires. C'est un monde là-dedans, c'est un monde. Elle me montrait la gare, le trottoir. Tu vas voir un peu la toilette. Et toi, qu'elle se ravise. Dis, t'as pas bonne mine, t'as maigri. Pourquoi que tu retournes pas chez Cascade? C'est une bonne maison chez Cascade. Il est pas regardant, puisque t'es en convalescence. Ils sont pas un couvert près. Tu parles d'une smelasse à tôle. T'aurais pu te refaire la santé. T'es comme les autres, tiens, tu débloques. Tu sais plus au juste que tu manges. Voilà ton malheur. Il demeurait en appartement, Finette, le gros lard et Fernande, pas très loin de l'Empire musical, dans Wardour. Ils se foutaient des tripotés, des coups d'alcoolisme de jaloux qu'ils en restaient sur le flanc des fois 2-3 jours de suite à se faire des tisanes, des compresses. Comme ça, la passion. Mais maintenant, ça allait changer. Gros lard, enfin, la musette. Comme elle était heureuse, jubilante alors. Est-ce qu'il sera tué, toi, tu crois? L'artillerie, il avait sa chance. Ah, je lui fais remarquer. Il pouvait revenir. Je lui dis bien franchement. Et toi, t'y retournes pas, dis alors, qu'elle m'attaque du coup, la carne. Dis donc, mollo, que j'ai fait, garce. Dis donc, j'en reviens, 1 minute. Mais t'es encore bon, mon chéri. Il te reste encore des morceaux. Elle en voulait du mal aux hommes. C'est beau, la guerre. C'est beau, la guerre, regarde-moi ça. Il passait un peloton de kaki juste devant les vitres, puis derrière, toute la fanfare. Le guard band vers Buckingham, la relève du château. Ils sont beaux, dis donc, je bande. T'as mal dit toujours à ton bras? Je lui avais parlé de mes blessures. Et ta tête, c'est une balle alors que t'as reçue? Oh, une toute petite. Oh, ficelle, du coup elle me trouve rigolo. Elle se fout à se marrer, si aigre, si crispante de ma balle de tête, qu'elle fait retourner tous les buveurs, tous les clients du comptoir. Viens que je t'embrasse, merlan frit, t'as pas de veine, tiens, t'as du retard. Comme ça qu'elle me trouve. Moi, mais je suis terrible en avance. Elle me vexait. Tiens, t'es aussi cave que gros lard. T'as pas coupé le beurre. Tout de même, t'es moins prétentieux. Pourquoi que tu retournes pas chez Cascade? C'est la bonne maison. Ah, il y tient absolument. Il t'aurait filé de la ménesse qu'elle continue. Elle me fait l'article. Tiens, comme ça, pour toi, tout seul. Tu serais fait gâter. Il en a bien de trop de filles chez lui. Toi, tu serais défendu. Que du chouette. Il t'avait pas à la caille. Vous vous êtes pas engueulé.
t'as pas voulu lui secouer l'angèle, dis des fois en rigolant. Tu parles celle-là d'une grand-mère, elle en a pris, dit dans l'oignon, de la bastoche à Rio. Tu parles d'un trafic, et puis encore les garnisons, avec Nougat, son premier homme, mon petit ami, la gigolette. Je te dis, cul d'acier, c'était son nom à la Réole, au petit soupir, il y a bien 12 ans. J'ai pas été privé non plus, je vais pas te dire de quoi que je te cause, je vais pas me plaindre, je suis franche. J'admets, bien frotté. L'homme me fait pas peur, encore que je préfère les gerces, ça c'est entendu. Mais moi, tiens, le diable, c'est les picousses. Ah là, je suis affreuse. Le novare, moi, tiens, je les tuerais. 44 dits de fil dans le fiat. Les pommes à chaque seringue. Dis donc, je croyais que j'allais crever. Toutes les chocottes dit qui me branlent. Tu crois que ça guérit, la vérole? Les Anglaises devant leur thé, les voyageuses de province, elles fronçaient du nez, pain bêche. Elles se doutaient du genre de Française. La Finette, elle leur faisait de l'œil. Tout de suite, elle détournait la tête. Dans les buffets de gare, tout sur le pouce, surtout Waterloo, il passe énormément de personnes et de toutes les sortes. En plus, bien sûr, des militaires, l'aller et retour pour les Flandres, le torrent des kakis. Finette, elle repensait à sa femme. Ma Fernande non plus qu'elle chôme pas, surtout maintenant qu'elle fait l'Empire. Dis donc, si on va être heureuses toutes les deux là, alors toutes seules. On y enverra au gros lard des mandats comac. Ah là là, notre homme, ah le joli troubadour. C'est la vie en rose, sa biche admirable. Faut qu'il croque là-haut, tu sais, une fourchette gros lard. Je veux qu'il crève, mais pas de la faim. D'abord, tu sais, elle l'aime toujours, ça c'est entendu, je me fais pas d'idée, tu parles d'un citron. Elle chante avec lui d'ivoire, tu les entendrais. Quand vos grands yeux pleins de douceur ont charmé tout mon corps, et que c'est pour la vie, je sais. Je sais pas ce qu'il y trouve. Moi, dès qu'il me touche, il me fait mal. Pourtant, hein, je suis pas bégueule, mais lui, il me reste en travers. C'est parce que c'est l'homme à Fernand. C'est la jalousie, tiens, c'est tout. C'est bien naturel. T'es pas jaloux, toi? J'avoue que je suis pas beaucoup. Ah, ça lui plaît pas. Ah, ça la vexe. Ah, quel genre que j'ai alors. Elle me regarde, elle me dévisage, elle peut plus me piffer. Va-t'en, qu'elle me vire. Va-t'en, con. Elle veut plus me voir. Psst, psst, qu'elle fait de son tabouret. Elle a vu quelque chose dehors. Elle interpelle par la porte. Un soldat rôdeur. Elle lui court après. Elle saute. Me revoilà tout seul. Je fais des sourires comme ci, comme ça, aux demoiselles du comptoir. Ça ne donne rien. Un aviateur les accapare. Tout ça ricane, glousse. Très bien, je vais m'asseoir à une table, puisque je suis là. Je vais encore un peu réfléchir. Je commande un café, un autre. Je reste tel quel, fixe, abruti. Quelqu'un me fait des signes du dehors à travers les glaces. Je reconnais pas. Je voyais pas bien. Ah, c'est le nabot. C'est Lou Mille Pattes. Il m'a repéré.